Bonjour à tous. Salut. Question du jour. Oui. Un truc assez basique, pas simple. La prévention des risques professionnels. Ouais. Pourquoi? Allez, Pourquoi c'est important? l'importance. Allez, je vais aller sur deux sujets. Le premier, tarte à la crème, enfin deux sujets tarte à la crème. Premier, c'est performance de votre organisation. En fait, si vous perdez 30% de vos ressources en les blessant et en défonçant votre matériel, ouais, mais en fait, sur une équipe, admettons que vous soyez dans une équipe, vous êtes 5, vous avez un collaborateur qui est accidenté et qui en fait avait l'expertise sur un des sujets de votre activité, bah, peut-être que vous pouvez vous retrouver avec 30% de CAPA en moins d'un coup. Donc en fait, et on l'a vu pendant la période du Covid, quand les équipes ne sont pas là, le travail s'arrête. Surtout quand on les a mis en congé. Premier point, c'est performance. C'est-à-dire que si votre travail est mal organisé et il génère des accidents, vous avez forcément des problématiques de performance. Et puis, vous allez avoir aussi des problématiques de responsabilité, où on va retrouver en permanence des enjeux de légende urbaine qui perdurent. C'est forcément le patron qui est chef et qui est responsable. C'est de la merde. Je suis désolé de vous le dire aussi cash, mais au moins, ce sera clair. La chaîne de commandement est responsable. Donc, à partir du moment où vous avez un rôle dans la chaîne hiérarchique, vous êtes représentant de l'employeur et donc vous êtes, vous, à ce titre-là, responsable, suivant le code du travail, à un manquement à votre obligation de moyens renforcés en matière de santé et sécurité. Et si c'est le cas, la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée. Sortez de votre... Excuse-moi, je te coupe. Sortez du langage l'obligation de résultat qu'on a encore entendu il n'y a pas longtemps. Ça, c'est fini depuis 2011, 2015. Le jugement Air France, regardez un peu. Ouais, tous ceux qui sont encore sur l'obligation de résultat, machin, obligation de moyens renforcés. Ouais. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Et puis l'autre sujet pendant de la responsabilité, c'est que nous sommes tout à chacun, au titre du code pénal, responsables de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas. Et donc, alors il y a 4 niveaux dans les enjeux de responsabilité pénale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, au-delà de la performance et de la responsabilité individuelle, la prévention a pour vocation de principalement réduire le nombre d'accidents. La protection, qui est un pendant de la maîtrise des risques, va avoir vocation à réduire la gravité de vos accidents. Et c'est bien en maîtrisant l'ensemble des facettes de cet écosystème complexe qui est le vôtre que vous pourrez performer individuellement et collectivement. La méthode Cobel, elle a notamment cet objectif-là, de vous apporter une compréhension de la complexité de votre organisation. Et les enjeux autour de ça, c'est de vous donner les bons outils aux bons endroits pour, enlever les graviers qui bloquent votre système, pour que vous puissiez avoir le bénéfice de ce travail de maîtrise des risques professionnels. Et très souvent, en fait, oui, on a fait un inventaire des risques, ok, très bien, et on continue à avoir des accidents. Ok, et l'évaluation des moyens de maîtrise qui va dans l'évaluation des risques, ah bah non, et qui est responsable et de l'inventaire des risques et de sa priorisation et de l'inventaire des moyens de maîtrise et de leur exécution, je sais pas, c'est le responsable chez eux, d'ailleurs il a le titre de responsable. Non, voilà. On revient à ce qu'on a expliqué juste avant sur les problématiques de qui est responsable de quoi, comment. Le HSE, il a vocation à être le garant de la méthode et de l'homogénéité de l'inventaire des risques, de sa priorisation et des moyens de maîtrise associés. Si le responsable ne porte pas sa responsabilité de leader sur les risques de son service et des moyens de maîtrise qu'il est censé faire mettre en œuvre en respectant le utile, utilisable et utilisé. Très souvent, on met des choses qui ne sont pas utiles, ou quand elles sont utiles, elles ne sont pas utilisables, ce qui fait que les gens ne les respectent pas. Et en plus, le chef dit wow, « c'est pas grave, on a l'habitude de ne pas le respecter ». Et le jour où il y a un accident, voilà, l'officier de police judiciaire va vous dire « vous avez l'habitude de faire comme ça ?» « Oui, on a l'habitude de faire de la merde. » Donc en fait, vous savez ce que vous devriez faire, et vous persistez dans le fait de ne pas faire. Et là, c'est la contre-performance garantie. Allez. À très bientôt. Partagez si ça peut aider et à votre disposition pour d'autres questions. À bientôt. Salut.